je veux vous partager une histoire. Une histoire de quand j'avais 16 ans. Comme beaucoup d'adolescents, j'imagine, à 16 ans, je croyais des choses comme « je suis pas beau, je suis pas populaire, je suis cave, je suis con, je ne suis pas assez ». En fait, on pourrait dire que le feeling en dedans de tout ça, c'est « je ne vaux pas ce que les autres valent ». Et je crois que beaucoup d'entre nous traînent ce feeling-là une bonne partie de leur vie. Jusque dans l'âge adulte. Et qu'encore aujourd'hui, peut-être à 40, 50, 60, 70 ans, il y a encore ce sentiment de ne pas être assez. Et je veux juste aujourd'hui vous partager comment moi, ce feeling-là, s'est beaucoup atténué. Je ne suis pas en train de dire qu'il est disparu, je ne suis pas en train de dire que j'ai une solution miracle. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, moi, quand j'avais 16 ans. Je me suis mis à voir toutes ces pensées-là. Il était tellement souffrante, j'imagine, tellement tannante, ça m'empêchait tellement d'avancer que j'ai décidé que c'était assez. Un soir, j'ai pris une feuille, un crayon, puis j'ai écrit ce qui était dans ma tête. J'ai écrit que je me trouvais cave, que la seule chose que les autres avaient à me dire, c'était que je suis grand, parce que je suis très grand, 6 pieds 3. Et j'avais comme l'impression que c'était le seul sujet de conversation que les autres avaient avec moi. Que je me trouvais pas beau. Puis là, je me suis fâché. Je me suis fâché. Comme seul un adolescent de 16 ans peut le faire, j'ai écrit une lettre avec beaucoup de sacs. Tabarnak, je suis tanné de croire ça. Je suis plus capable, c'est pas vrai. Asti de cave, arrête de croire ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je me suis tout écrit ça à moi-même. Et ça l'a fait un bien incroyable. Et la raison pour laquelle ça fait du bien, j'aurais pas pu le dire comme ça à cette époque, mais c'est le fait de mettre sur papier mes pensées. Automatiquement, elles sont comme devenues extérieures à moi. J'ai pu voir, avec un vrai détachement, que, hey, je crois ça. Est-ce que c'est une bonne chose de croire ça? Est-ce que ça m'avance de croire ça? Qu'est-ce que ça m'apporte de croire ça? Donc, le fait de voir ces pensées-là sont devenues extérieures. Et je me suis dit, je peux peut-être changer mes pensées. Je peux peut-être croire autre chose. Et j'ai fait une autre lettre. Que maintenant, ça allait être ça que je crois. Je suis beau. Je vaux autant que les autres. J'ai plein d'amis. J'ai du fun dans la vie. Et pas longtemps après, je me suis fait ma première blonde. Mon cercle social s'est agrandi. J'ai commencé à moins marcher comme ça dans les corridors. C'était pas parfait. Il a fallu du temps pour que ces nouvelles pensées-là, ces nouvelles croyances-là infusent en dedans de moi et que je les incarne. Donc, si vous, en dedans de vous, vous traînez un sentiment de manque, que vous n'êtes pas assez, première des choses, vous êtes assez. Vous êtes amplement, vous êtes totalement suffisant, vous êtes parfait. Chaque humain est parfait. Il y a juste lui qui se dit le contraire. C'est tout le temps juste nous autres qui se dit le contraire. Mais si je peux juste vous partager ce truc-là,
d'écrire ce que vous croyez. Écrivez-vous une lettre à vous-même, juste pour mettre des choses claires. Parce que c'est pas le fun, des choses qui sont pas claires. On peut pas contrôler, c'est pas le bon mot, mais on peut pas se débarrasser de quelque chose qui est même pas visible. On peut pas se débarrasser de l'invisible. On peut pas se corriger, on peut pas devenir meilleur si on ne voit pas. Donc, soyez clair avec vous-même. Si vous avez tout le temps un feeling qui est là en dessous, c'est même plus qu'un feeling, c'est comme une humeur, c'est comme un ressenti, c'est que je ne suis pas assez, c'est que dans toutes les situations sociales, je me sens pas à ma place, Et ça peut être dans plein d'autres choses là, que l'aspect social, ou ça peut être n'importe quelle pensée qui vous tape sur les nerfs, qui vous rend négatif, qui vous rend de mauvaise humeur, qui vous fait peur. Mettez-le sur papier. Mettez-le sur papier juste pour voir clairement et relisez-vous 1 ou 2 journées plus tard. Et là, vous allez pouvoir choisir pour vrai. Est-ce que je veux continuer à croire ça ou ça serait mieux pas? À partir de ce moment-là, vous allez avoir un choix. Est-ce que j'aime mieux continuer à me sentir comme ça avec ces croyances-là ou j'ai assez souffert de ces croyances-là et je préfère aller plus haut? M'aimer plus. Est-ce que je peux laisser tomber ce qui me sert plus? À vos crayons, mes amis.